Salut l'équipe. Alors, Active Directory fonctionne bien. Les machines pourront rejoindre le domaine. Euh, Maintenant, on passe du technique brut à l'administration propre. Parce que NAD est mal structuré, c'est un futur problème. Alors, par défaut, on va dans utilisateur ordinateur Active Directory. Vous voyez ici, par défaut, euh, Active Directory nous donne des conteneurs. Les dossiers que vous voyez ici sont des conteneurs. Computer, domain controller, user sont des conteneurs. Mais ces conteneurs ont deux problèmes majeurs. C'est-à-dire, on ne peut pas lier de GPO proprement et aussi on mélange tout. Par exemple, dans ce conteneur euh, appelé user, utilisateur, si on crée pas des unités d'organisation, on va tout mettre ici. C'est-à-dire les administrateurs, les utilisateurs euh, de l'entreprise, les utilisateurs de chaque service, on va tout mélanger. Des comptes techniques, des comptes admin. Alors qu'en entreprise, on ne touche presque jamais à user ou computer. D'accord? Vous verrez quand on va joindre, quand on va faire joindre un PC au domaine, il va apparaître ici dans le conteneur computer. Et à ce moment-là, il faudra le prendre et le placer quelque part euh, dans une OU qu'on va appeler ordinateur ou serveur ou machine ou tout ce que vous voulez. Alors, c'est quoi une OU? Organizational Unite, unité d'organisation. Une OU, ce n'est pas juste un dossier qu'on va venir créer ici, c'est un périmètre d'administration. C'est, c'est un point d'application des GPO, par exemple. C'est une façon de déléguer des droits. On ne pense pas arborescence Windows, mais on pense organisation, métier, plus sécurité, etc. Créer une arborescence simple et propre. D'accord? Exemple ici, nous avons notre domaine, hein, c'est use.local. On va venir ici, on va créer quelques EU, en commençant par l'EU ordinateur. On va faire clic droit, nouveau, unité d'organisation. Cette EU, on va l'appeler ordinateur. On fait OK. C'est ici, c'est dans cette EU que nous allons venir placer tous nos ordinateurs de l'entreprise. D'accord? On continue avec unité d'organisation, utilisateur par exemple. Euh, Nous allons venir mettre les utilisateurs de l'entreprise ici. Euh, dans cette même OU, nous allons créer deux OU. D'accord? Nouveau unité d'organisation. On va appeler compta par exemple. C'est-à-dire tous les utilisateurs du département compta ils seront placés ici. D'accord? Dans l'OU compta. On va faire la même chose pour notre service. Et on va l'appeler Tech YT. Ok. Ainsi de suite. On va ajouter une OU pour les admins, par exemple. Pour les comptes admin. Euh, Cette OU-là, pareil, nous pouvons le placer soit à l'intérieur de l'OU utilisateur, soit la laisser à part. D'accord? On continue avec ici, on va créer les groupes. D'accord? Les groupes d'utilisateurs.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Une OU qu'on va appeler serveur. On viendra placer les serveurs de l'entreprise ici, etc., etc. Après avoir créé les OU, on commence, euh, on commence par créer les utilisateurs. On ne va pas les créer dans le conteneur user, on va plutôt nous diriger vers l'OU utilisateur et puis notre OU contact, on va appeler NAT. Alors, nouveau utilisateur, d'accord? On va lui donner prénom Nat, nom de famille compta, c'est Nat de la compta, nom d'ouverture de la session qui sera n.compta par exemple, @saïs.local, nom d'ouverture de session de l'utilisateur antérieur à Windows 2000, ce sera par exemple nConta. C'est avec ce nom qu'il va utiliser pour se connecter à partir de son PC, ou bien le nom de l'utilisateur complet, c'est-à-dire n.conta@saiz.local. Et suivant, on met toujours un mot de passe fort, d'accord? On laisse cocher l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session, c'est important. On valide. Suivant, terminé. Nous avons ici Nat Conta qui vient d'être créé. On fait la même chose dans l'OU IT. Ici, on fait nouveau utilisateur. On va l'appeler Jean par exemple. Prenons Jean, nom de famille high-tech par exemple. Ouverture de session J plus high-tech. J high-tech. Fait suivant. Mot de passe fort. Suivant, terminé. Les groupes. Les groupes, la vraie clé est AD. La vraie clé est l'Active Directory. En entreprise, on n'attribue jamais des droits directement aux utilisateurs. Si on utilise la règle AGDLP. D'accord? Qui veut dire utilisateur, groupe permission. Ok? Et exemple d'un groupe, par exemple, on va venir ici dans groupe, on va créer deux groupes. Groupe. Alors, on va appeler, c'est le groupe IT, par exemple. Lecture et écriture. C'est-à-dire ce groupe, si demain on a un répertoire à partager au groupe IT et que l'on souhaite que ce répertoire et qu'on a besoin que ce groupe puisse écrire et supprimer ce qui se trouve dans le répertoire ou le fichier ou le dossier concerné. Pour bien identifier le groupe concerné, on met le nom de groupe et par exemple les droits à attribuer, c'est-à-dire lecture et écriture. On fait OK. On vient ici par exemple, on rajoute l'utilisateur IT. On va aller chercher dans membres. Venir ici, ajouter, on va aller chercher Jean. Jean, vérifier les noms. Jean et take, on fait OK. Appliquer, OK. On refait la même chose avec la compta. Groupe. Compta. Lecture, écriture, on fait OK.
On va ajouter des membres. On n'a qu'un seul membre pour l'instant. C'est Nat. Nat compta. On fait OK. Appliquer. OK. On vient de poser une base scène pour Active Directory. C'est cette base qui permet ensuite euh, des GPO propres, une sécurité maîtrisée, une, une évolutivité sans douleur. D'accord? Bon, c'est tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à la prochaine. Salut, ciao ciao.